Tov Boker Tov Lachem, on commence tout de suite. T'occupe pas. C'est le Kabbalah. Ok. On parle souvent de Shabbat, de la Géoula, et on oublie un détail, c'est que si, comme le disait le Chafetz Chaim, une des façons les plus certaines d'être Shomer Shabbat qu'il Chata, dans les moindres détails de la halakha, ce serait de s'attacher avec des menottes à l'entrée de Shabbat pour plus bouger jusqu'à la sortie de Shabbat. Les lois de Shabbat sont compliquées, elles sont remplies de marlokot, c'est-à-dire de divergences d'opinion. C'est pour cela, nous, on va s'en tenir au Rav Ovadia Yosef, Bezrat Hashem, selon le Rav Ovadia Yosef, non pas le Rav Ben Zion Abashaou, le Rav Aaron Zakai, d'autres rabbanim, le Rav Toledano, parce que il y a des lois qui sont fixées selon le Shulchan Aruch, et il y en a d'autres qui ont minagim. Il y a des déotes à propos de ce qu'on appelle Moutzeh Meshum Chesron Kis, ou Moutzeh Meshum Kilish Melarto Le Issour. Peu importe, je n'ai pas besoin de traduire, parce que c'est pas ce qu'on va faire. Donc on a choisi ensemble le sujet de Borer, c'est-à-dire que, et j'ai insisté énormément dans ce que je vais dire, être Shomer Shabbat, Keil Chata, quand on parle de la Géoula qui viendrait par le biais de Shabbat, quand on va faire le Shabbat pour avoir la Géoula, c'est pas le but de faire dans l'intérêt de recevoir, mais malgré tout, il est bon de savoir que d'être Shomer Shabbat, c'est pas je ne touche plus la voiture, je touche pas la télévision, je ne touche pas l'électricité, et je vais faire Shacharit Mitra Yarvit à la synagogue, ça y est, je suis Shomer Shabbat. C'est un bon début, c'est bien pour la première et deuxième année de Tchouva, mais c'est loin, 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 loin d'être ce que Dieu attend de nous, car il faut savoir que les moindres faits et gestes que nous pratiquons dans ce monde ont des effets extrêmement importants dans les cieux. Je m'explique. Si vous êtes avec une flèche et un arc, et que vous avez une cible qui est à 20 mètres de vous, imaginez que vous déviez au niveau de votre situation de départ d'un seul millimètre sur 20 mètres la cible. Par rapport à votre flèche, elle va atterrir à 1 millimètre ou elle va atterrir au moins à 2 centimètres. Automatiquement, sur le champ de vision, elle se décale et prend une dimension beaucoup plus large. Ce qui fait que quand on fait une petite chose, un petit détail qu'on va rater dans ce monde, jusqu'à ce que ça arrive dans les cieux, ça fait tout simplement un énorme écart. Ce que nous voyons petit sur Terre prend des dimensions extrêmement élevées dans les cieux, et dans ce cas-là, ce serait trop injuste si c'était pas aussi dans le bon sens. C'est pareil, pour une toute petite pièce donnée à un pauvre, ça prend des dimensions aussi larges qu'une avéra. Tout est à double tranchant dans ce monde, tout comme Dieu te donne un salaire incommensurable pour une petite mitzvah, un petit geste, de la même façon tu peux obtenir d'énormes dégâts, que Dieu nous protège pour une petite avéra. Comme par exemple dire quelques mots de la Shonara, on a vu que ça a détruit le temple. La dimension entre le départ et l'arrivée est extrêmement difficile à vivre, parce qu'on ne se rend pas compte, à cause d'un manque de connaissance, de ce que peut entraver une maladresse de notre part. Alors aujourd'hui, comme titre sur la loi du Shabbat, nous allons prendre, puisque vous me l'avez demandé, la loi de Borer. Borer veut dire trier, et beaucoup de gens ne connaissent pas ces lois, malheureusement, qui sont le symbole même des lois juives. Alors juste une petite préface, avant de commencer. Il y a dans les lois de Shabbat ce qu'on appelle Tal Melachot. Nous avons les 39 travaux du Shabbat. Ces 39 travaux du Shabbat, eux, en réalité, démarrent de ce qu'on appelle dans la Gemara pour la construction du Mishkan. Il y a une marloquette à savoir est-ce que les 39 travaux concernent ce que nous devions faire pour le Shabbat Kodesh, ou est-ce que c'est pour la construction du Mishkan. Et il y en a qui disent non, c'était le travail que nous faisions dans le Mishkan. Donc on a une divergence d'opinion. Et aujourd'hui, étant donné que ces travaux-là, peu importe qu'elles soient pour la construction du Mishkan ou pour le travail que nous faisons dans le Mishkan, peu importe, elles sont exactement au chiffre de 39. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Oui. C'est vrai. Alors ça, c'est pour Kita Aleph. Chaz v'shalom qu'on dise une chose pareille. C'est pour cela que la Gemara nous dit il y a 40 moins 1. Il n'y a pas 39. Pourquoi? Parce que dans Masechet Shabbat, par exemple, à la page 73 à Moudbet, on nous raconte là-bas qu'il y a des dérivés qui sont aussi des Avot Melacha. Alors je m'explique en deux mots. Il y a le père des travaux qui sont interdits de la Torah, et il y a les Toladot, ce qu'on appelle les dérivés. D'accord? Donc il y a les pères, et puis en même temps les Toladot, c'est-à-dire que c'est relié. Mais il peut y avoir des pères qui ne vont pas être mentionnés dans les 39 travaux du Shabbat, mais qui veulent dire presque la même chose, qu'on expliquait là-bas dans la Gemara.
D'accord? Ça veut dire que c'est pas le même nom, mais c'est presque la même chose. Donc, si tu as dit 39 travaux, ça veut dire qu'il y en a combien? 39. Mais si tu dis 40 moins 1, tu peux le remplacer ce moins 1 par lequel tu veux. Parce qu'il n'y a pas qu'en réalité que 39 avot melachot, il y en a plus. Parce qu'il y a 40 fois, on parle de 40 fois la même chose dans la Torah, on traite 40 fois le. Il n'y a pas un kécher avec. Il y a un kécher, mais c'est pas. Je ne veux pas faire un chiour sur le mot 39 ou 40 moins 1. Je veux simplement faire comprendre à tout le monde que nous avons des travaux qui sont strictement interdits par la halakha. Et très souvent, les gens ne se rendent pas compte que, par exemple, trier pendant Shabbat, c'est pas moins grave que d'allumer une allumette. C'est pas moins grave. C'est pas moins grave. Faut le comprendre. Que de bouger un objet qui n'avait pas le droit d'être bougé, c'est pas moins grave. Les gens, par exemple, prennent souvent le talit sur eux, dans la main, avec le sidour pour aller à la synagogue en France. Il n'y a pas de hirouv. Ouais. Bon, c'est un issour de la Torah. C'est pas un petit interdit. Il n'y a pas un plus grand Merchalel Shabbat au monde que quelqu'un qui prendrait son sidour pour aller faire une mitzvah. Imagine prendre une Gemara dans les mains pour aller. Il y a des lois pour cela. Il y a des lois comment détourner la halakha de façon ilchatique, tout en respectant la halakha. Donc, sans plus tarder, on commence les lois de Borer, qui veut dire le triage pendant Shabbat Kodesh. Afrada les sugim shonim o afradat pesolet meochel. Comme c'est marqué, alors je vous poserai une question. On a dit tout à l'heure que nous parlions des 39 travaux du Shabbat 40-1. On n'a pas le droit de trier. D'accord? Quels travaux, d'après vous, dans le Beth Amikdash, concernaient justement le triage? Vous l'avez ici en bas. Achar zriat amotz baruach, quand nous séparions le blé, d'accord, pour préparer le pain de préposition de la fleur qui était donc inconsommable, qui entoure le grain de blé, chez un absolète akala, qui s'appelait justement les déchets, comme on dit. La fleur, vous savez, la paille qui entoure le grain de blé. D'accord? Je sais pas. Bareru apsolet agveda, donc il séparait la solette qui était, elle, beaucoup plus lourde, d'ayenu, atserorod ve'afar amoravim bagar enim, on les séparait les uns des autres. Donc là-bas, on a vu qu'on ne peut pas mettre en pratique dans le Shabbat Kodesh ce que nous faisions dans le Beth Amikdash pour la Melacha du Mishkan. Halacha Aleph. Écoutez bien, on commence les halachot selon le Rav Ovadia Yosef, donc en général, à 99% des cas, selon Rabbi Yosef Karo. Pour les Sfaradim, ces lois nous concernent tous. Ayu lefanav ochel upsolet me'uravim. Alors, que ce soit très clair, je le dis dès maintenant. Il y a la nourriture et il y a les pésolettes, c'est-à-dire ce que l'on ne veut pas. Je ne sais pas comment on peut appeler ça en français, c'est déchet, mais c'est pas joli comme mot. Le mot déchet n'a rien à voir avec ça. Les psolettes, ça veut dire ce qui est négatif à nos yeux, ce qu'on ne veut pas. Psolette, ça veut dire du mot pasoul, qui veut dire pas pour moi. Quand on parle de psolette, de façon générale, on veut parler de déchets. Mais ce que vient nous dire ici la halakha, c'est qu'on ne parle pas de déchets à proprement dit, on parle de choses qu'on ne veut pas. Par exemple, on me sert du riz et des petits pois. Pour moi, je ne veux pas manger de riz, mais j'adore les petits pois. Donc le riz, qui est une bonne nourriture à la base, devient pour moi des pésolettes, c'est-à-dire des déchets à mes yeux, c'est-à-dire je n'en veux pas. Soulim elai, elles sont pas bonnes pour moi, je n'en veux pas, je n'ai pas envie de les manger. C'est ce qu'on appelle psolette. Psolette ne veut pas dire d'Afka des ordures, voilà, maintenant ce sera plus clair comme mot, c'est pas des ordures dont on parle à proprement dit ici, mais ce que je ne veux pas manger aura un digne justement d'ordure à mes yeux. Anilorotse. On n'a pas le droit de trier. Mais de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de triage? Jusqu'où on peut trier? Est-ce que je peux retirer de mon assiette? Est-ce que si je fais pour te le donner, c'est du triage? Est-ce que je l'enlève de mon assiette, mais je le mets autour de l'assiette? Il y a beaucoup de lois qu'on doit étudier pour savoir comment trier. Est-ce que trier veut dire retirer le bon du mauvais ou le mauvais du bon? Par exemple, dans quel cas on pourrait trier? Est-ce que je peux choisir ce que je veux dans ma marmite pour le mettre dans mon plat en poussant les autres aliments? Combien de lois on va étudier pour savoir qu'être juif, Baruch Hashem, c'est pas simple. C'est pas simple du tout, mais c'est un srout hors du commun. Vous imaginez de quoi je vous parle? Tu me dire que Dieu se trouverait dans un grain de riz que je vais trier de côté parce que j'en veux pas? Oui. Oui. Les nations du monde, la philosophie, a toujours voulu faire d'un Dieu existant, un Dieu éloigné qui ne s'intéressait pas à nous. Chez nous, il est dans notre cuisine, dans notre marmite, dans notre plat, dans notre fourchette. Il est partout, Hachem. Ça, c'est lui. Donc maintenant que vous avez compris, on peut commencer.
Ayou, les fanavochel obsolète mouravim, maintenant il a un plat, on lui a servi meuravim, c'est-à-dire ensemble, mélangés l'un dans l'autre. Asur minatora livror, il n'a pas le droit, al pitora, de séparer l'un de l'autre. Et obsolète minaochel bechol inyan, en tout sujet, en toute cause, il ne pourra pas les séparer. Afiluim oseken al da'at lechol miyad. Même si maintenant tu viens nous dire qu'il va le faire dans l'intérêt de le manger tout de suite, parce que bien entendu, séparer aussi, il y a une question de temps. Tu viens, tu sépares ça pour le manger plus tard. Tu vas le manger, c'est plus d'obsolète. Mais ça veut dire quoi plus tard? On verra doucement, doucement. Obiado. Va'afim borer. Rak chelek mi obsolète. Aval mutar livror ochel mitoch obsolète. Première chose qu'on apprend ici, première loi qu'il faut absolument retenir, c'est que quand on parle de trier, c'est de retirer le mauvais du bon. Mais si je retire le bon du mauvais, ça m'est permis. Par exemple, Le riz et les petits poissons. On prend le petit pois dans le truc de riz. voilà, j'ai du riz, les petits pois, ils sont mélangés ensemble. Moi, je mangeais des petits pois. J'ai le droit d'enlever le riz? Non. Même avec un chinouille? Avec un changement? Pas avec... Sourd, on ne peut pas le faire. On verra qu'il y a des façons de le faire. Mais de façon générale, qu'est-ce que je peux faire? Par contre, je peux piquer les pois et les mettre de mon côté. C'est-à-dire que j'ai le droit de retirer le bon du mauvais. Première loi qu'il faut absolument retenir. Mais je n'ai pas le droit de retirer le mauvais du bon. D'accord? Donc si maintenant je veux trier dans le sens où je retire ce que je veux pour moi de ce que je ne veux pas pour moi, c'est permis al pi halakha. C'est complètement permis. Mais si je viens maintenant retirer le mauvais du bon, c'est strictement interdit. Donc n'oubliez pas ce détail, parce qu'il fait partie de la première base du triage dans le judaïsme. Halakha bet. Avec quel ustensile ou avec quoi on pourrait, livror en hébreu veut dire trier, ce que nous avons à manger. Aborer bekli shaderer livror bo. Parce qu'il y a des clis qui sont spécialement faits, des kelim, c'est-à-dire des ustensiles qui sont spécialement faits justement pour trier, pour faire un triage. Kegon nafa o mesanenet. Vous savez, quand on a par exemple, vous savez, le tamis, d'accord? Ça, c'est fait pour justement trier. Le mauvais reste dans le tamis, tandis que le bon se retire par les trous. On est bien d'accord? Donc, on voit qu'il y a des kelim, des ustensiles qui sont faits justement pour trier. Alors ici, dans plus exemple, une sanenette, c'est pareil. C'est comme tu prends un tissu en coton, tu verses, par exemple, un liquide où il y a des déchets dedans, des ordures dedans. Le liquide, bon, c'est cool, tandis que le mauvais reste à l'intérieur. Le bas, les sanen, en hébreu, veut dire trier aussi. Afilou borer ochel mitor psolet, al da'at lechol miyad. Et si maintenant, je vais utiliser un des ustensiles spécialement faits pour trier le bon du mauvais et non pas le mauvais du bon, comme on a dit tout à l'heure, même si c'est pour le manger maintenant, chayav. Donc c'est interdit pour nous, chayav korban. Ve'im berer bechli shenu miyuchad livarerer asum midivre sofrim. Et si maintenant, je viens pour trier le psolète du bon, excusez-moi, on parle du psolète du bon ici, c'est-à-dire le mauvais du bon, et même si maintenant il te dit bechli shenu miyuchad asum midivre sofrim. Donc on vient d'ouvrir ici une porte vers un nouvel horizon. Il y a ce qu'on appelle les interdits de la Torah, et il y a les interdits des Rabbanan. Je vous pose une question. Si je prends un keli maintenant, c'est-à-dire un ustensile qui est fait pour trier, je retire avec cet ustensile le mauvais du bon. Le mauvais du bon. C'est un interdit de la Torah ou des Rabbanan? De la Torah, vous avez compris. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends ma fourchette, et je fais exactement la même chose avec ma main. Je prends avec ma main, j'enlève le mauvais du bon. C'est un issour de là des Rabbanan. Voilà. Vous venez de comprendre, il y a une différence au niveau de la réparation. Il y a une différence. Si c'est avec un ustensile approprié au triage, je fais un issour de la Torah. Si maintenant je viens pour le faire avec ma main ou autre chose, eh bien, donc il n'est pas un ustensile de triage spécialement, j'en ferai un issour des Rabbanan, non plus de la Torah. Halakha Gimel. Aborer beyado ochel mitor psolet. Celui qui viendrait trier maintenant, aborer beyado ochel mitor psolet. C'est-à-dire ce que je veux manger de ce que je ne veux pas manger, al da'at l'aniyah. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? C'est pas pour manger, c'est pour le mettre de côté. Dainu lechol ahar sha'a. Maintenant, il compte le manger après combien de temps? Selon la halakha ici présente. 1 heure. Je m'explique. Il y a de la purée avec de la viande hachée. Le mec, il veut pas manger la viande hachée. Il veut que la purée. Il retire pendant Shabbat, avec une cuillère, la purée dans une assiette. Donc, il trie à ce moment-là. D'accord? Mais là, il trie ou pas? Non, parce qu'il veut manger la purée.
Mais si tu veux manger la purée, il y a une deuxième condition. C'est que quand tu tries, il faut manger les altars. Les altars veut dire tout de suite. Tout de suite, ça veut dire en combien de temps? Dans 1 heure. On va dire, elle n'a pas dit une demi-heure. Pour l'instant, on en est à 1 heure. Effectivement, il y en a qui disent, c'est une marloquette, une grosse marloquette. Il y en a qui disent, Bichlal, tant que tu es dans Shabbat. Ici, on reste dans les lois qui ont été fixées selon le Rav Ovadia. D'ailleurs, Khal Gimel, je vais te dire, Shulchan Aruch. Ici, il est basé sur le Shulchan Aruch. D'accord? Il y en a qui disent qu'effectivement, les altars, c'est une demi-heure. Hayab. Donc, une fois de plus, la personne fait un issour. Si je viens pour trier du bon, du mauvais dans toutes les conditions, mais que je ne veux pas le manger tout de suite, ça s'appelle assour. Alors, je vais te dire pourquoi tu as bien fait de parler de la demi-heure. Vous savez que les gens ne savent pas, mais quand on met la table le vendredi soir, ou quand on met la table le samedi matin, Shabbat matin, il arrive souvent, surtout en Israël, qu'on veuille manger des légumes frais. Même en France, on fait pareil. À partir de combien de temps je peux me permettre de couper mes légumes? 1 heure avant l'arrivée. Une demi-heure avant l'arrivée des gens qui vont manger. Pourquoi? Sinon, ça s'appelle, tu as préparé, tu as coupé, aval, c'est pas les altars. C'est pas pour tout de suite. Donc, tu peux en arriver à faire des triages où tu vas prendre, par exemple, les pommes de terre, tu vas mettre là, tu vas commencer à trier pendant Shabbat Kodesh. Donc, si c'est pour manger les altars, c'est permis, puisque tout va être mangé. Il n'y a pas d'obsolète quand tu prépares les haricots verts avec je sais pas quoi. Tout. Mais il y a des moments où tu vas en arriver à couper des petites choses et séparer. Ça, tu veux pas. Donc, tu vas trier les choses. Tu peux arriver à un triage. Donc, al-pi halakha, tu sais que ton mari va rentrer en Israël à peu près vers 10h30. On rentre de la Beth Knesset. On mange vers les coups de 11h. À 11h moins le quart, tu commences à couper tes légumes. Tu commences à préparer la table de Shabbat parce que tu sais qu'il va arriver d'ici un quart d'heure, 20 minutes peut-être. On fait le kidouche, puisque dès qu'on arrive, on se doit de tout de suite commencer Bezrat Hashem à faire son kidouche, puis ensuite de consommer la nourriture. Donc c'est encore une parenthèse, il y en a qui disent une demi-heure, il y en a qui disent 1 heure. Quoi? J'ai entendu aussi que même pour le. Enfin, je l'avais vu quelqu'un. Même pour le préparer la table, il faut que ça se passe dans ce temps-là, non? Parce qu'on trie un peu, par exemple, les fourchettes, la table. C'est ce que je viens de dire. Même la table elle-même, on doit la poser, c'est ça? Non, la table elle-même, non. J'ai pas encore lu ça. J'ai pas encore lu que la table elle-même, on doit la préparer parce que c'est pas une question, c'est des tzorech haïnyan. Il n'y a pas d'obsolète quand tu mets la table. Non, on n'a pas le droit de trier. Ça, c'est encore un autre inyan. Les habits, les kélim. Je vais prendre ça pendant Shabbat Kodesh. Là, tu vas les mettre tous ensemble. Ça, tous ensemble. Tout. C'est pas de ça qu'on parle. Là, mettre la table, c'est un tzorer. On parle de vraiment triage au niveau de la nourriture. J'ai pas encore lu ça. Peut-être que c'est marqué. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Voyons ensemble les 3 conditions, Ezrat Hashem, de ce qu'on appelle trier pour que ce soit permis. Sauf. Nous sommes Shabbat Kodesh. Nous voudrions savoir quelles sont les 3 conditions, donc retenez-les à vie. Si vous voulez des vrais Shomer Shabbat, et non pas des Shomer Shabbat d'une première année de Tchouva, alors que ça fait 20 ans que vous êtes dans la Tchouva, c'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est une réalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on va au boulot, après 1 an, on demande une augmentation. Après 2 ans, on exige une augmentation. Après 3 ans, on fait j'étais CFDT. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la Torah, c'est pareil. Tu peux pas te permettre de rester au même niveau toute ta vie. Il faut que tu évolues dans la vie. Donc, il faut évoluer à travers ce qu'on va apprendre maintenant. Ce sont les lois. Écoutez bien. Première condition. Shivra Orchem est obsolète. Si tu veux trier pendant Shabbat Kodesh et que ce triage soit permis, il faut 3 conditions. La première, que tu sortes le bon du mauvais. Et non pas le mauvais du bon, ça veut dire. Deuxième condition, Shivra Aldat Lechol Miyad. Que tu comptes le trier, mais pour le manger maintenant. Troisième condition, Shivra Beyad Velo Bekeli. Que tu le fasses avec la main. Avec la fourchette, tu peux le faire, mais pas avec un ustensile spécialement fait pour ça. Voici les 3 conditions qu'on vient de citer. Je les répète une fois pour toutes. Première condition, la nourriture que tu comptes consommer, tu la retires de ce que tu ne comptes pas consommer. Aleph. Bête, que tu comptes le trier maintenant, mais tout de suite tu vas le manger, pas dans 10 ans. Maintenant, si tu rentres dans le tour Shulchan Aruch, avec Rabbi Eliezer Mimitz et tous les poskim, il y en a qui disent, maintenant, je veux mettre en trier pour Seuda Shlishit, c'est Moutarli. Le mec, il est à la première Seuda, il veut trier pour Seuda Shlishit. Soit 5 heures plus tard aujourd'hui. La deuxième marloquette. Avant, on voit ici que Torquede Shah. Pour 1 heure, pas plus. Avec une demi-heure. Et pour finir, Evror Beyado Velo Bekeli, que tu le fasses avec ta main, donc beaucoup plus facile, et non pas avec un Keli. Alachahe. C'est clair? C'est 3 conditions qu'il faudra retenir. Non. Keli, c'est fourchette? Est-ce que fourchette peut Non. Pas avec la main, on ne va pas prendre avec la main. À Kavana, Bekeli, c'est parce que la fourchette n'est rien d'autre que la continuité de la main. D'accord. Donc on parle de fourchette. Le céder.
Tu tries avec la fourchette de Besséda. Oui. Il y a là pour des choses qu'on a le droit de. Tu peux parler un tout petit peu plus fort. C'est-à-dire pour des choses qu'on a le droit de trier, c'est-à-dire de prendre le bon du mauvais. Même avec un ustensile de triage, on n'a pas le droit. Par exemple, on peut imaginer un bouillon avec des légumes dedans et on peut que. On va y arriver, on va y arriver. Oui, il y a une tonne de lois à étudier sur ce. On va y arriver, t'inquiète pas. Je ne veux pas sauter les étapes. Alachae. Aborer ochel mitor psolet kede lechol miyad. Donc, regardez un petit peu. Celui qui viendrait trier maintenant de la nourriture sortie justement de ce qu'il ne veut pas manger pour le manger tout de suite. Sarir livror samouch la seuda mamash. Donc voilà, la que je vous dis tout à l'heure, on l'a ici. On se devra de trier mamash maintenant pour pouvoir le consommer. ולכן אין לאנשי הבית לברור אלא לאחר צאתם של בעל הבית והנלווים אלא מבית הכנסת. À partir de quand on commence à préparer la table? Au moment où les gens sortent de la synagogue. ומותר לברור כל מה שיצטרך לאכול באותה סעודה אף שמאריך בה כמה שעות. Même si tu veux dire maintenant il a commencé son repas. Le mec il dit oh là là attends, tu sais quoi les légumes manger tout de suite parce que ça va faire 1 heure. Mais tant tu es dans le repas. Non. À partir du moment où tu as dit à Motzi Lahminaret, tu es déjà rentré dans le repas, tu peux les manger 2-3 heures après, c'est plus important puisque tu es déjà dans le repas. La seule chose sur laquelle tu devras faire attention quand tu dis à Motzi Lahminaret sur tes 2 pains, c'est de manger la quantité de 27 grammes en 7 minutes et demie maximum. Ça c'est la seule chose où vraiment tu dois être très vigilant, c'est de manger ton pain le plus vite possible. Au moins la quantité requise pour faire le Birkat Amazon. Mais en général, c'est bon. Elle est bien cette mise, elle est facile. Hein 27 grammes. Vous êtes mahmir. D'accord. Alachavav. Aborer ochel mitor psolet. Lechol miyad. Celui qui viendrait maintenant retirer de la nourriture consommable de ce qu'il ne veut pas consommer. Afilu alidekaf o mazleg mutar. Bien entendu, tu vois que tu as ta réponse. Ve'en ze nershav ke borer bekli. Voilà, tu vois, si vous vous êtes aisé, il y a tout qui est marqué les uns après les autres. Toutes vos questions sont les unes après les autres ici marquées. Et donc, comme je t'ai dit, la fourchette est la continuité de la main, il n'y a pas de problème de trier avec la fourchette. Bien entendu, on parle de trier le bon du mauvais, pas le mauvais du bon. Donc, j'insiste énormément parce que c'est quand même le icard des lois. Hein. Maintenant, parlons de ce qui concerne les nourritures mélangées. Donc, c'est pas séparé dans le plat. C'est pas t'as la purée à droite et enfin je sais pas ce qu'on mange la viande à droite et le couscous à gauche. C'est un truc comme ça, peu importe ce que vous mangez. Mangez quoi vous? Les Algériens, vous mangez quoi le Shabbat? Le Shabbat? Ouais. Des pommes de terre. Pommes de terre? Rôti. Hein? Attends, des pommes de terre rôties et de la viande. Ah, pour ça vous grossissez jamais vous. Des petites boules de pommes de terre rôties avec du poulet. Poulet, rôti de veau. Et vous les Marocains mangez quoi le soir? Le couscous. Hein? Non mais sérieux, c'est quoi le plat? T'es algérien toi? Pardon, excuse-moi. C'est qui Marocain ici? Non, il y a beaucoup de... Ah, ok. Nous les Tunisiens, c'est poisson halami au début, boulettes tunisiennes, couscous, obligatoire, le kilo de viande par plat. Et après, quand on quitte la table, on dit j'en peux plus. Et les éclairs au café à la fin du repas. Ah non, nous on gâte tout le monde. Hein. Tout le monde en a pour son grade. Les anges ils viennent, ils s'éclatent avec nous après quand on dort. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Je t'en marche mon grade. C'est beau plat. Et vous faites quoi, tu m'as dit vous? Les Algériens. Souvent le vendredi soir c'est trois haricots verts, 3 pommes de terre, un tout petit cuisse de... Non mais vous avez raison, c'est très hygiénique. 25 entrées. Ouais. Il faut voir pour le coup. Ça varie. Il faut voir pour le coup. C'est varié. Bon, prochain. Top. Voyons ensemble ce que ça donne. Kegon Orez Vafuna. Amoravim. Vous voyez? L'exemple que j'ai donné, sans le savoir, c'était aussi l'exemple que la halakha nous donne. Il reçoit des petits pois avec du riz minashamaim. Ogar inim ou botnim amoravim. D'accord? Ou d'autres exemples, méchané. Et il veut manger un mais pas manger l'autre. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc on a le droit de retirer le bon du mauvais une fois de plus. L'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, Mina Shamaim,
J'avais pris l'exemple du petit pois et du riz, j'ai pas fait exprès, c'est l'exemple qu'il prend ici. Donc, on a déjà expliqué cette halakha. Min echad. Qu'est-ce qui se passerait maintenant? Regardez. Ayu le fanav meotomin. Il a devant lui maintenant la nourriture de la même espèce. C'est-à-dire maintenant, c'est pas le riz et les petits pois. Et la sheesh bo gedolim ou ktanim. Comme par exemple, il a d'un côté, qu'est-ce qui est grand et petit? Deux poissons différents. Donc ce sont du poisson. Il a des petits rougets et il a un grand morceau de saumon. C'est la même espèce. C'est la même espèce. Les deux sont du poisson. En bezedin borer. On ne pourrait pas dire ici qu'il y aurait un din de borer. Comme par exemple, moi j'aurais pris plutôt l'exemple de... Non. On va prendre l'exemple, si tu me le permets, des haricots verts. Il y a des grands et il y a des petits. D'accord? Et ceux qui sont coupés et ceux qui sont entiers. Donc c'est la même espèce. Mais prenons le cas de deux poissons par exemple mélangés. Comme par exemple deux morceaux de viande aussi, où il y en a qui seraient donc metugan dans l'huile, vous savez, avec ouais, avec les œufs de la farine, et l'autre qui serait grillé, qui aurait été grillé avant Shabbat. Ou des morceaux de poulet, là t'as reçu une cuisse, là t'as eu le coup. Mais par contre, dans ce cas-là, tu es obligé de faire attention aux lois de Borer. Dans un cas pareil, tu serais obligé de faire attention. Donc on a ici deux notions, regardez. Et là, c'est exactement la même chose. Là, ce qu'il a, c'est des cheveux par exemple, des haricots verts longs, des haricots verts courts. C'est exactement la même chose. Seulement, il y a une question de taille. Il n'y a pas de borer là-dedans. Là-dedans, pour ce cas-là, il n'y a pas de borer. Mais par contre, on te sert un poulet. Donc, c'est toujours le même poulet. Là, tu as une cuisse et là, tu as une aile. Très bien. Donc, il dit, aval shnemine dagim, par exemple, au ravim, deux poissons, mais qui ne sont pas de la même espèce, comme on a dit tout à l'heure, quoi, une sardine ou un rouget, peu importe. Vechen chatrot basar, c'est de la viande, mais qui n'ont pas été cuits de la même façon, par exemple. Vechen chalke ofot shonim. Nershavim kishne mine ochalim. C'est considéré comme étant deux nourritures différentes. Donc le din de Borer, une fois de plus, vient se réinstaller dans ce cas précis. Vous saviez ça? Maintenant, vous le savez. Miyad. Et si tu viens pour le trier, il faut que tu le manges tout de suite. Ne le mets pas de côté pour tout à l'heure, par exemple. Il y a une des trois conditions qu'on a dit tout à l'heure, tu dois manger les altar, tu dois manger tout de suite. À la khatet. Hein? Des fois, quand on sépare les morceaux de poulet, on les met dans l'assiette. Des fois, après, chacun il prend ce qu'il y a, mais bon, ça reste. Si ça reste, c'est considéré comme un truc ou pas? J'ai pas compris. Donc, on a coupé plusieurs morceaux de poulet. Il était un Shabbat avant de les placer dans l'assiette. On a coupé une grande assiette, on a coupé. Un bezeba, il n'y a aucun problème. Même si ça reste là. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est pour les hagish. On parle de hagacha ici. On parle de servir. Donc, tout va être. Encore une fois, dans l'exemple que tu prends, qu'est-ce qui est mauvais pour moi? Imagine, je prépare du poulet, mettons, on est ensemble, et je vais commencer à couper le poulet en morceaux. Est-ce que pour moi, il y en a un qui n'est pas mangeable? Non, il n'y a pas de problème. Même pour la personne qui sert, si on lui dit non, mais donne-moi à côté, etc. Tu as le droit de dire, donne-moi ce morceau-là. Non, mais pour la cuisse, C'est pas pour lui de le faire. pour la cuisse ou l'aile, il n'y a pas de problème. Hein? Le poulet ou la cuisse, il n'y a pas de problème. Le poulet ou la cuisse? Non, pour l'aile ou la cuisse. Ah, l'aile ou la cuisse? C'est un film. Non. Mais si tu veux prendre par exemple l'aile, pas tu prends l'aile, tu la mets de côté. Non, tu veux manger l'aile, tu la manges tout de suite. Tant que des chats. C'est pas comme Non, c'est ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Tu étais où depuis tout à l'heure? C'est pas la même chose, ce sont deux dinim shonim. La cuisse, c'est pas l'aile. La preuve en est, tu donnes des fois dans un plat à une personne, tu dis tu veux l'aile? Ouais? Non, je veux la cuisse. J'aime pas manger l'aile. Tu connais pas les gens qui disent j'aime pas manger les ailes? D'accord? Par contre, les haricots verts, imagine, tu veux un peu plus long, un peu plus court. Je veux dire, Mazé Méchaneli, c'est haricots verts. De façon naturelle, c'est normal comme halakha. D'accord? Ça change rien. Une question de goût. Quand c'est dans la bouche, le goût c'est le même. C'est moins plus long ou plus petit. D'accord? Par contre, il y a des choses où on n'a pas trop le choix. C'est comme par exemple de retirer les arêtes de poisson ou les os de poulet. Alors, quel serait donc le din? Puisque là, par contre, on a vraiment un din de psolète, donc d'ordure pour nous, de déchets pour nous, face à la nourriture. Le mec, qu'est-ce qu'il fait?
Il a par exemple une arête qui est placée dans le poisson. Et l'arête, elle est en train de lui dire comme ça, si je t'attrape, je te morfle. Si je t'attrape, je te tue. Le mec, il dit, attention, qu'est-ce que je fais? Je peux tirer l'arête ou pas du poisson. Donc, selon toi, Vous le mangez, vous le Il faut laisser du banc. et l'arrêt de la bouche, contrairement, prendre le bon et laisser t'es un mec vachement dangereux, toi. Toi, tu dis que dans ce cas-là, tu prends le poisson avec l'arête, tu la mets dans la bouche, devant tout le monde, tu ouvres ta bouche et tu sors l'arête. L'exemple de la pastèque, par exemple, l'exemple de la pastèque, on peut manger la pastèque et retirer les pépins de la bouche. Pour la pastèque, c'est valable. On laisse du banc dans les arrêts. Ça, tchouba nechona. Ouais. Non, non, ça n'a rien à voir avec Pikuach Nefesh, ni rien du tout. Du banc. Et là, non, 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 non. Ça, c'est encore autre chose. On va y arriver. Vous êtes impatient et en même temps, ça veut dire que vous connaissez les bribes, je vois de partout, mais vous voulez tout faire à la badou. On fera un triage. Top, écoutez un petit peu. Là, ce que tu viens de dire, toi, c'est qu'il y a une façon très simple de ne jamais trier, c'est de prendre des deux. Par exemple, tu as un verre, il y a une mouche qui tombe dedans. Est-ce que je dois retirer la mouche du verre? Absolument pas. Donc, je trie le mauvais du bon. J'ai pris le mauvais, j'ai enlevé. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je prends une cuillère et je retire du bon avec du mauvais. Par exemple, imagine que j'ai mon verre de Coca-Cola. Bon, il y en a qui vont me dire, je jette tout le verre. D'accord, mais c'est pour la halakha. Il y a une mouche tsetse qui tombe dans le verre, japonaise. D'accord? Elle est dedans. Oh mince, qu'est-ce que je fais? Si je retire la mouche et retirer le mauvais du bon, j'ai fait un interdit pendant Shabbat Kodesh, qui n'est pas moins grave que d'allumer la lumière. Dans ce cas-là, je prends ma cuillère, pardon, surtout pas ma fourchette, puisque dans ce cas-là, si je prends ma fourchette, je ne retirerai que le mauvais du bon. Je prends ma cuillère, je retire en même temps le vin avec la mouche ou le coca avec la mouche, peu importe. Et étant donné que j'ai retiré les deux, il n'y a pas de din borer. Et là, je la dépose là où je me devrais de la déposer. Nekuda. Donc ça, c'est pour répondre à ta question, mais c'est parce qu'on est en train de dire ici. Ici, on est en train de savoir est-ce que je peux retirer les os du poulet ou les arêtes, pardon, parce qu'en hébreu, on traduit par aussi atzamot. D'accord? Réponse. Mutar livror beshabbat atzamot adagim mitor dagim. On a le droit de les retirer. Qu'est-ce que tu mets dans la bouche, tu vas retirer. Tu imagines le gosse, il a 3 ans, tu dis, chérie, alors tu mets l'arête dans la bouche, et une fois qu'on a, ma pitom. Chacun derech achilato. Voilà la bonne réponse. C'est parce qu'on a l'habitude de le manger comme ça. Et pour vous donner un exemple, heureusement qu'on a cette loi. Tiens, tu veux une orange? Le mec, il est là pendant 2 heures, il regarde l'orange pendant le Shabbat Kodesh. Mais moi, je veux pas manger l'épluchure de l'orange. Donc, si je retire l'orange, j'ai trié le mauvais du bon, et on lui répondra la même réponse. Mais non, c'est comme ça qu'on le mange. Parce que c'est comme ça. Comme c'est comme ça qu'on le mange, il n'y a pas d'interdit. La banane, pourquoi? Tu manges la banane avec la peau. Je ne connais pas ce monsieur. Calmez-le. Tu as pris tes cachets ce matin? Voilà. Je ne donnerai pas ton nom ici. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs Nissim les uns côté des autres là. Chanoua, votre vous êtes des tzadikim, ne vous inquiétez pas. Un peu spéciaux, mais là, il y en a. Donc, chacun derrière Achilato. Donc maintenant, il y a un nouveau klal, une nouvelle généralité à ne pas oublier. Tout ce qui se consomme comme ça, reste comme ça. Allez, je vais aller loin avec vous dans la halakha. Moi, je vous devance. Est-ce que je pourrais utiliser pendant Shabbat Kodesh mon café qui va être avec cet appareil, vous savez, tu mets dans un tube et tu appuies comme ça avec une messanénette. Oui. Pourquoi? Attends, d'abord je pose la question, parce que toi tu dis oui, parce que tu viens de comprendre, je fais le geste. Vous avez le tube, vous savez, tu mets le café dedans, après tu verses de l'eau bouillante. D'accord? Donc il y a, comme on dit en yiddish, du tartour, si vous connaissez le mot. On appelle ça le mar, bravo, merci, heureusement que tu es là. Et toi, tu enfonces le mar et tu veux boire le café. Bon, d'abord, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce qu'ils sont d'abord mélangés l'un dans l'autre. Donc, c'est le mauvais et le bon qui sont ensemble. Mais pourquoi j'aurais le droit, dans ce cas-là, de retirer l'un dans l'autre? Non, c'est pas la vraie Mais il n'y a réponse. pas un bichou, là, il n'y a pas une cuisson. Quel Vous rapport? mettez le café. Non, c'est encore autre chose. Ça, c'est dans les chod bichoul. Je ne vais pas y répondre maintenant. Il n'y a pas de problème, sachez-le, de verser de l'eau de klirichon dans du café. Quand tu prépares ton café le matin, même si c'est une mahlouquette, il n'y a pas de problème pour les sfaradim, vraiment aux ashkenazim, de verser directement du kumkum dans ton verre de café avec le café à l'intérieur. Il n'y a pas de problème pour le faire. C'est plus un problème pour le sucre à la limite que pour le café. Donc c'est mieux de mettre d'abord le café, si tu as mis ton café dedans, tu verses de l'eau, après tu mets le sucre. C'est tout. Pour pas rentrer dans trop de conflits. Aval et sfaradim, Ravadia, il est clair et net sur ce sujet. Il n'y a pas besoin de mettre de l'eau, après tu mets du café. Tu peux mettre le café, après tu mets de l'eau. D'accord? Par contre, le thé,
c'est Klishlishi, on y arrivera quand on fera les lois de Bichoul. Pour l'instant, on reste dans les lois de Borer. Donc, Derech Achilato, effectivement, et pourquoi il n'y a pas de problème? Parce qu'il y a une autre halakha qui intervient au niveau des généralités qu'il faut absolument connaître. C'est si la majeure partie des habitants sur Terre ont l'habitude de le boire comme ceci ou de le manger comme ceci, il n'y a pas de Borer non plus. Je m'explique. Le café turc, vous connaissez? Non. Tout le monde boit sur Terre du café turc. Vous ne connaissez pas le café turc? Le café turc, c'est quand il y a à boire et à manger dedans. On est d'accord? Tu as la mare qui est au fond et tu as le café. Beaucoup de gens le boivent comme ceci. Donc la majeure partie des habitants boivent du café turc. Donc automatiquement, que tu l'as enlevé ou que tu ne l'aies pas enlevé, les gens qui boivent l'expresso, oui. Donc dans les deux cas, la majeure partie des gens ont l'habitude de le faire. Donc il n'y a pas de borer là-dedans. Vous comprenez pourquoi on a le droit de le faire? Il n'y a pas de borer. Puisque la majeure partie, comme ça dit la halakha, étant donné chez Nahagou Baolam, Nahagou Baolam, c'est-à-dire qu'on a l'habitude dans le monde que la majeure partie des gens boivent comme ça, à ce moment je m'échane qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas dedans, on peut avec ou sans. Donc, il n'y a pas de borer. Pour revenir au poisson, on a parlé des arêtes, mais la peau, Pareil, pareil. pareil. À partir du moment où c'est derech achilato, comme tu veux manger une orange ou une banane, peu importe ce que tu vas manger, d'accord? Imagine le mec qui ne veut pas enlever l'écorce de la pastèque. Tu veux une pastèque, personne manger le pastèque. On va enlever. La façon dont tu vas le manger veut dire derech achilato. Mais c'est comme ça qu'on le mange sur terre. Donc de trier dans ce cas-là avec le couteau, de retirer le mauvais du bon, l'écorce, d'accord? L'épluchure du bon, ça ne s'appelle pas trier dans la daka. La peau, il y a des gens qui la mangent et des gens qui la mangent pas. L'homme est chané. L'homme est chané. À partir du moment où Zemagil Otra, c'est Ken Moutar. Au moment où la personne ne veut pas manger, toi tu la manges, moi je la mange pas. La majeure partie des gens ne mangent pas. Je connais des gens, ils mangent des yeux de poisson. Bli Ainara. Et t'entends en plus, comme ça. Toi t'adores ça, les yeux de poisson. Par exemple, lui il adore les yeux de poisson. Toi aussi. Attends, écoutez, moi je suis pas très bien là. Rien que d'en parler, je suis dégoûté. Il est 9h moins le quart, on va se casser. Bon, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui mangent de la cervelle. C'est bon, ça. Il n'y a plus en France. Les gens ils aiment. Tu vois, je veux te dire, on va pas rentrer maintenant dans les goûts de chacun. On va les kikaron, nous on n'aime pas. Déjà qu'on sent, on a assez de la nôtre. Ve'eno nershav kebora psolat mitoch ochel, aval atzamot shenifredu min hadagim. Par contre, qu'est-ce qui se passerait si maintenant on m'a servi du poisson et il y a des arêtes qui sont tombées d'elles-mêmes à côté du poisson? Est-ce que j'ai le droit d'enlever ces arêtes? Ah non, c'est déjà fait. Ah, là, il y a le borer. S'ils sont dans le poisson, c'est des rechachilato. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour les enlever? On a besoin du joker. J'ai nommé Aaron, vas-y, réponds. Il faut enlever du bois avec. Voilà la bonne réponse. Vous voyez comme la halakha, elle est belle? Le mec, il étudie pas les lois. Il voit une arête, une grosse arête comme ça, dans l'assiette juste à côté du poisson, dans la sauce comme ça. Et là, il est comme ça pendant 1 heure. Qu'est-ce que je fais? Et l'arête lui dit, arrête de penser. Arrête de penser. Agis. Comment tu fais pour l'enlever? Tu prends ta fourchette, tu prends un tout petit peu de poisson avec, ou si tu veux de la sauce par exemple avec, tu prends un peu de sauce, et tu pousses les deux en même temps. Car si tu retires le bon et le mauvais ensemble, ça s'appelle plus trier du tout. Vous voyez comme c'est simple? Il suffit d'une toute petite quantité de poisson avec l'arête, tu la pousses, et t'arrêtes tes bêtises. Comment font les gens qui mettent du poisson, il y a les pépins qui tombent, du citron sur le poisson, il y a les pépins qui tombent dessus. C'est le même deal que l'arête qui tombe? Non, ça tombe dessus, alors là, dans ce cas-là, tu lèves le poisson, il tombe tout seul. Ne retire pas directement le pépin. N'enlève pas le pépin. Mais dans ce cas-là, si tu lèves le poisson, le pépin, normalement, il n'est pas carré, donc il roule. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme le chinouille. Quand on enlève le mauvais du bon avec dessus également du bon. Attends, je n'ai pas suivi. Quand on enlève le mauvais du bon, oui, oui. Mais que dans ce mauvais-là, il y a du bon. Il faut qu'il y ait l'équivalence ou. Non, il n'y a pas de Par problème. un grand poisson, on enlève l'arête qui est à l'intérieur. Ça, c'est moutard. C'est-à-dire, alors, on va prendre un autre exemple où il y aurait du. Il n'y a pas besoin d'avoir autant de bons que de. Non, le méchané. Il Il y a des dînes dans la halakha qu'on appelle kedin kikao geret. C'est une mesure. Ah ben dans ce cas-là, non. Au moment où j'ai du bon, du mauvais, pas un fil. C'est là? Un petit peu. Aochel tapuach o agas apagum bechelko. Ouah. Encore un très bel exemple ici. Le mec qui vient pour manger une pomme ou une poire,
et il y a un morceau de la poire qui est pourri. Ah, alors là, tu fasses vraiment un gros dilemme, parce que là, tu peux pas le manger. Et si tu le manges, la bracha, c'est Shema Israël. Une fois de plus, j'ai une pomme. J'ai un morceau qui est pourri, je veux manger la pomme. Si j'enlève le mauvais, j'ai fait un triage. D'accord? מה עושים? מותר לו לחתור בשבת בסכין את החלק הפגום כדי לאכול את הנשאר ואין זה נחשב כבורר פסולת מתוך אוכל נקודה. Pourquoi? J'ai complètement le droit de retirer le mauvais du bon dans ce cas-là. Pourquoi? Pourquoi? Ça fait plaisir à entendre. Réveillez-vous. Si vous connaissez les généralités, vous avez les réponses à tout. Parce que c'est derech achilato. Parce que comme dans la semaine, par exemple, on fait toujours ça, on trie toujours. C'est-à-dire quoi? On va pas manger. Les gens mangent pas ça sur terre, un côté pourri. Donc ça s'appelle derech achilato. On a le droit. Mais par contre, celui qui va être mahmir, quand tu viens pour couper le mauvais côté, coupe encore 2 mm derrière pour enlever aussi du bon avec lui, pour éviter toute chose. Avalapi ala chassi l'a pas fait, c'est moutar. Nekuda. Aochel tmarim o meshmeshim, celui qui mange des dattes ou qui mange des pêches. Moutar l'otzi mehen et agar'in bayad, pish'at achila. Dans ce cas-là, une fois de plus, comme c'est aussi derech achilato, on aurait le droit de retirer le pépin du tamar, ou du tamar de la date, ou du meshmesh. On a le droit de le faire avec la main. C'est-à-dire que tu viens, tu le retires. Pourquoi? Une fois de plus, toujours même klal. Derech achilato, halakha yud bet, shum ou batzel, verimon ou betzim. Prenons 4 cas précis ici, de l'ail, des oignons, de la rimon, c'est la grenade, exactement, et des betzim, c'est les œufs. Mutar le kalfam almenat le ochlam miyad. On a le droit de les éplucher à la condition on va le manger tout de suite. Donc faut pas oublier que même si tu viens maintenant éplucher des œufs pendant Shabbat, le mec qu'est-ce qu'il fait 2 heures avant l'entrée de avant le repas, il les met kalef betzim, mutar ou assour? Assour. Si tu veux maintenant retirer l'épluchure, même si c'est derech achilato, on a dit qu'il faut quand même une condition que ce soit fait pour être mangé tout de suite, c'est-à-dire torquedé sha'a. Le céder. Encore une loi qui vient nous réveiller. Avalim rotze le ochlam achar sha'a assour. Mais si maintenant il compte les manger après 1 heure, il n'a pas le droit de le faire. Kedin borer ochem mitor psolet, car là tu vas faire un din, même si tu vas dire maintenant que c'est derech achilato, c'est assour. Aval agassim et tapuchim ou la fifon. Shekelfim v'dvuka ba'em me'od. Mais comme par exemple des poires, des comment ça s'appelle? Agas, des pommes, pardon, tapuchim, ou melafifon, comment ça s'appelle? Les concombres en français, où on a vu que l'épluchure, elle est proche elle est vraiment dabouk. Comment on dit dabouk? Elle est vraiment collée au fruit lui-même. Shekolfim otam besakin, niklav gam chelek me'aperi. Eux, comme elles sont extrêmement proches du fruit lui-même ou du légume lui-même, tu peux pas en général les retirer sans enlever une partie du légume ou du fruit. C'est trop proche, c'est trop fin. Donc, l'osher bezé borer klal. Ce qui fait que tout aliment, ou même si tu voulais faire exprès, tu ne pourrais pas retirer l'épluchure sans retirer un tout petit peu du fruit, ça ne s'appelle pas du tout trier pendant Shabbat. Mais pourquoi tout à l'heure on a pris? Parce qu'effectivement, quand tu retires pour le limon, le chou, ainsi de suite, quand tu retires l'épluchure, tu n'as pas de problème de déconnecter l'épluchure, de décoller plus exactement l'épluchure du fruit ou du légume. Ça, il faut manger tout de suite. Mais quand tu viens pour éplucher d'autres aliments, où tu ne pourrais pas enlever l'épluchure sans le fruit, il n'y a plus de problème, puisqu'il y a les deux ensemble. La reine, tu n'es pas obligé de les manger d'ici 1 heure. Pour revenir à l'œuf dur, oui. Si on l'a pas mangé vendredi soir et qu'il reste, on l'a épluché 1 heure avant. Ah bah tu l'as fait dans l'intention de manger? Oui. Mais ouais. Bon, il est resté. C'est dans un moutard. Malgré tout, si tu me permets, c'est moutard. Ah bah malgré tout, ce serait bien de goûter un tout petit bout. T'as pas envie, juste un tout petit bout, pour que Bezrat Hashem, tu manges les Shem Shamaim. C'est une des raisons pour lesquelles on doit manger les Shem Shamaim. C'est pas simplement manger ce qu'on a envie. C'est bien. T'as fait un œuf, tu sais que maintenant t'en veux pas, t'es quitte. Pourquoi? Parce que le Shabbat Kodesh, c'est marqué Oneg Shabbat. Oneg veut dire la jouissance du Shabbat. On ne va pas mettre dans sa bouche quelque chose qu'on n'a pas envie. Donc, comme Dieu veut qu'on soit heureux, et qu'il faut savoir que surtout chez les hommes, plus que chez les femmes en général, quoique aujourd'hui,
Quand un homme il mange bien, il est heureux. On me dit la Gemara, quand une femme a un mari qui est un peu relou, et qu'elle veut qu'il se calme un petit peu, elle lui fait un bon plat. Qu'est-ce qu'elle faisait sa mère? Elle appelle sa mère. Qu'est-ce qu'il aimait beaucoup manger, votre ça? Le mari, quand il voit le plat, il regarde sa femme, il voit sa mère. C'est comme l'autre. Un jour, il était en train de chanter chez Traïl, comme ça. Il avait sa femme, et quand il chantait chez Traïl, il regardait le cadre. Il y avait qui dans le cadre? Il y avait sa mère. Et chez Traïl. La grand elle dit, comment t'achètes un homme? Tu mets dans ta poche, tu lui fais un bon plat. En général, il le garde à vous. Elle a mis sa Alors, mère. si on couperait, on fait une salade par exemple de concombre, on couperait en gros morceaux, on pourrait les couper bien avant le. C'est un autre din. Ce que tu es en train de dire, c'est un autre din. Je ne veux pas répondre. On y arrivera. On y arrivera. Din de Tochen, par la Ça, suite. s'ils sont gros, on pourrait, y a pas Si de- tu coupes gros, oui, c'est moutard, mais aussi il y a des conditions pour cela. J'aimerais, avec ta permission, finir. On a eu de Gimel. Moutard la dire perod be'erakot be'maim kedel asir al-echlichour, shalehem al-menat le'ochlam miyad. On a le droit maintenant, tu as des fruits qui sont sales, tu as le droit de les mettre dans l'eau pour séparer la saleté ou pas. Oui, à la condition, c'est pour manger tout de suite. Avalasur le srotam be'kelim ale ma'im, ou le'orid afar al-echlouch me'em, ad sherotel, af sherotel echol. Maintenant, si je prends maintenant une bassine et je mets de l'eau dedans pour mettre les fruits, ou les légumes dedans pour les séparer, c'est assour. Mais si je mets sous le robinet pour nettoyer, c'est moutard. Si je compte le manger tout de suite. Vous voyez la différence? Je ne peux pas laisser la shrot otam betor kelim alemaim. D'accord? Encore une halakha qu'il faut savoir. Comme il dit ici, aval assour lishrotam bekelim alemaim leorid et afar alichlur. C'est-à-dire, imaginez maintenant, je mets l'évier, je bouche l'évier, je remplis. Là, je vais mettre plein de pommes que j'ai pris du jardin la semaine. D'accord? Maintenant, elles sont sales. Qu'est-ce que je fais? Je les mets dedans. C'est assour pendant Shabbat Kodesh, il y a un digne de borer. Mais par contre, je prends ma pomme fraîche. C'est Baya. C'est Baya. C'est pour ça que- C'est pour ça que, On les lave tous ensemble. oui, c'est pour ça qu'on les lave comme ça, sous l'évier. On les met pas dans le truc. Dans une basse. Tu viens d'apprendre que c'est interdit. Non, même si c'est pour manger tout de suite. C'est pour ça qu'en général, si vous me permettez le mot, fais comme ma femme. Non, laisse-moi répondre. C'est pour ça que le mieux, c'est de tout préparer avant Shabbat. Les fraises, donc comment ma femme, quand elle ramène ses fraises, elle les prépare avant l'entrée de Shabbat, elle les met dans un petit perroir et ils sont déjà bien arabiens. Tu mets juste un peu de sucre dessus, uniquement c'est pour. Voilà, c'est tout. Enfin, en tout cas, selon le klal qu'on a ici, c'est assour. À partir du moment où tu laisses des légumes ou des fruits, comment dire, flotter dans de l'eau fermée, il te dit ici, pachout chez assour. Pourquoi? Parce qu'il y a un digne de borer. de faire comme un clip. Juste, je voudrais. Il me reste 5 minutes pour finir les lois. Laissez les questions pour après. Parce que je voudrais pas recommencer le cours la prochaine fois. On finit avec Borer. On fait un condensé. Parce qu'il y a beaucoup plus de lois que ce qu'on a ici. Vraiment, si c'est un petit kit sourd, mais qui me donne de grands horizons quand même. Ce qui compte, c'est de les retenir. Donc, voyons jusqu'à la fin. Al-Khaba. Quand tu amènes psolet, vechol aochel monachim zel etzadze. Bismol, vezem yamin. Maintenant, tu amènes, écoutez bien. Ochel, amunachim, zeletzadze. Tu amènes de la nourriture, donc sur un plateau, comme tu dis tout à l'heure. Ici, tu mets des petits pois, ici, tu mets des pommes de terre, ici, tu mets. Mais les uns séparés à côté des autres. D'accord? Comme il dit ici, mismol, vezem yamin. Il y en a un à droite et un à gauche. Un à gauche et un à droite. Aval, enam et oravim yachad. Ils ne sont pas mélangés ensemble. Lo sharbaim isur borer, ve'achol, litol, eze me'em, shirtze, afilu da'at, lechol, lachazman. Dans ce cas, il n'y a pas du tout de borer, et puis ce qu'il veut, il prend quand il veut, il n'est pas obligé de manger dans un temps précis. Nekuda. Al-Khaba. Maintenant. Aborer ochel mitor psolet sorer aorchim. Quand tu viens maintenant trier pour servir tes invités. Lo yevror laem ke'aram le'a k'sheyodea she'em lo yita'amu elaktzat. On ne vient pas remplir dans ce cas-là beaucoup quand on sait qu'ils vont prendre peu. Remplir la kehara, c'est-à-dire le plat. Pourquoi? Venimsa shema nish'ar ba kehara nivrar shelo le'altar. Parce que dans ce cas-là, on pourrait dire que ce que tu as mis, maintenant tu as retiré, ça a été retiré pourquoi? Pour être servi tout de suite. Mais si maintenant tu sais qu'ils ne vont pas tout manger, alors pourquoi tu as pris tout ça? Il y a comme une notion de trait à travers cela. Et là, alav les shaer, ma sheraou, la orchim, velo yoter. Donc pour éviter tout ça, comme dit le mec, il a 4 invités. Et il met dans le truc qui va servir pour 1000 invités. Tu vas arriver à un digne de borer. Pourquoi? Parce que eux, quand ils vont se servir, ils vont laisser le reste. Ça ne m'intéresse pas le reste. Donc dans ce cas-là, ce serait moutard. Mais le fait que tu les tries de la marmite, c'est un problème. Donc tu dois t'arranger pour que, quand tu sers, mieux vaut te relever et servir. Bien entendu, les mecs, ils sont 4, ils servent pour 2. Un bleed. Il reste un petit peu, mais pas trop. Cette halakha est un peu ambiguë, je vous dis la vérité, parce que je vois pas trop où est le problème de borer là-dedans. Tout à l'heure, je vous en parle, mais je vois pas trop le problème. Si j'ai
j'ai servi. Alors, il a trié, il y a un tri. Attends, juste un instant. Aborer ochel mitor psolet. Le tzorech orchim. Donc, il a choisi du bon parmi du mauvais. Déjà, ici, il n'y a pas d'in de borer. Lo ivror lahem keharam lea. Chez Odea, il ne viendra pas trop le remplir jusqu'à là, c'est bon, qui vont pas tout manger. Nimsa shema nishar bakehara nivrar shelo lealtar. Donc, ce qui a été choisi dans la kehara, ah oui, bien sûr, je suis bête, c'est évident. Je me demande comment j'ai pu même tarder à comprendre. Excusez-moi, je suis fatigué, donc ça m'arrive. Mais vada, que ce qu'on a le droit de trier, bien sûr qu'il y a une notion de borer. Dans les trois conditions, si je veux prendre, vous voyez, les trois conditions, il ne faut pas les oublier. Si je veux prendre maintenant dans le plat que je vais servir, donc je prends le bon du mauvais, il y a du triage, mais dans la deuxième condition, si je l'ai fait, il faut que ce soit mangé les altars tout de suite. Donc si je viens et que je remplis des tonnes, j'ai pris le bon du mauvais, il n'y a pas de triage, mais on ne va pas le manger. Donc les trois conditions ne sont pas remplies, donc il y a borer. Voilà, pourtant c'est clair pour moi. Il faut amener ce qu'il a besoin. Ce qu'on vient d'apprendre, voilà. Encore une halakha qui vaut des diamants. Si t'as trié, Hein? Il ne faut pas donner des grosses fonctions. Ah ben c'est sûr que si tu as des croque-monstres trop chauds qui viennent à table et que, ben c'est pas grave, tu te lèves. Tu te lèves, tu resserres. Voilà, j'ai mis ça, mais il y en a plein encore, tu l'as dit, hein, pour pas qu'ils se sentent gênés. C'est comme ma femme, une fois, que Dieu la bénisse. Les enfants qui arrivaient, j'avais mon neveu Alexandre, plein de monde, et elle a préparé un poulet. Alors je lui ai dit, c'est à qui le cadavre sur la table, là? Le pauvre? Je prépare le Shabbat. Je t'explique une chose, chez nous c'est un poulet par personne. C'est comme tu as dit, c'est la cuisse, 3 haricots verts, là la pomme de terre unique sur le côté, avec une petite sauce comme ça en forme de... Les Algériens ont une belle culture très très européenne et très propre. Et ceux qui ont raison au niveau de la santé, en général, ils ont une bonne santé, que Dieu les bénisse. Mais nous, faut que ça déborde. Sinon, style, pour nous, ça veut dire que tu es fâché. Si on te sert un plat comme ça chez nous, ça veut dire que tu m'aimes pas. Hein. Ou plutôt, top, j'ai bien goûté, alors où est le plat? C'est une question de culture. Donc, pour répondre à ta question, c'est pas une blague, ni une caricature. Hein, Nissim, nous, quand on mange, c'est quoi? C'est la quantité, nous. C'est vrai. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, qu'est-ce que tu veux mettre dans le plat? Il faut connaître tes invités. Si la personne te dit non, pas trop, là, j'ai déjà bien mangé, t'as pas entendu stam pour rien. Quand tu viens servir, il y a une question de borer. À cause du borer, à cause du temps. On doit manger torqué des chats. Mais c'est où? Zainian. Il a fait. Nafal Zvouv Lakos, on avait déjà expliqué Mina Shamaim cette halakha, donc on peut la sauter. Ikar Adin Mutar Leotzien Beshabbat Miyad, Bayad, Obekaf, Al-Kelim Mashkan Aklal, Ben Vera Lelach, Mikol Makom, Nachon Lachmir, ou la Siram Yahad et Moshke. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas, encore une notion qu'il fallait quand même apprendre, il y en a qui disent que dans les liquides, il n'y a pas de borer. Il n'y a pas de triage dans les liquides. Mais malgré tout, celui qui veut bien faire les choses, il fera comme j'ai dit, il tirera un peu de vin avec sa mouche, si elle était tombée dedans, Oyate Akos, où il renverse le verre avec la mouche un petit peu, pour renverser. Mais il y a une généralité qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en général, dans les liquides, les Sfaradim, on n'a pas de din borer. Il n'y a pas de triage. Halakha, il nous reste 3 petites halakhot à faire, donc on fonce. Keshem sheyesh isur berera bishne mine ochalim, kach yesh isur berera bekelim. De la même façon, comme on a vu qu'il y avait des triages dans les nourritures, il y a des triages aussi dans les ustensiles. Begadim, sfarim, comme les habits, ou par exemple même les livres, amoravim zebazé, qui seraient mélangés les uns dans les autres, velachen kshirose livror keli obeged, mechavero yivror achafet shenitzrach elav, velushtamesh volé altar. C'est exactement le même din. Tu veux sortir un de tes pulls, tu veux le noir, tu veux pas le blanc. Tu sors pas le blanc. Tu sors directement le noir. Et si tu l'as sorti, il faudrait que tu le mettes. Mais si tu l'as sorti, tu le mets pas, tu fais un sourd. Pareil. Bon, on ne parle pas de celui qui a le temps de préparer avant Shabbat. On imagine que la personne, il aide sa femme. Tâche la cravate. Donc, tu tâches la cravate, t'enlèves ta cravate. Mais la cravate, je ne veux pas rentrer dans le domaine du kécher du nœud, parce qu'il ne faut pas faire un nœud qui soit human, c'est-à-dire professionnel. Il faut faire un nœud standard, comme celui-là, qui est un peu plus standard, qui se défait avec une main. Ce serait permis éventuellement. Donc, c'est encore un autre din. Je vais être vigilant parce qu'on parle d'halachot. Dans les halachot, il faut être 100% clair, de peur que les gens fassent des averot. Hein? Il y a borer dans les... Absolument, il y a borer même dans les livres. Même dans les livres, il y a borer. Dans les kélim, il y a borer.
Dans tout, il y a borer. C'est pas que dans la nourriture. C'est très clair, c'est ce qu'on est en train de voir. Mais comme mutar le asir be Shabbat begadim me al kolav, av she'eno tzarich lahem. On a le droit, par exemple, si tu as des habits qui sont sur un kolav, sur un cintre, d'accord, tu veux prendre celle qui est en dessous, tu as le droit de retirer les autres. Mais comment tu fais chez nous? Tu laisses tomber comme ça un petit peu. D'accord? Et là, Kavanato le Otsi et Abeged, Apnimi, Minsa, Betartem, parce qu'il veut prendre la chemise qui se trouve en dessous. Shari Eno Yachol Agel Abeged, Shirotse Bekli, et Yasir Abegadim et Alav, il ne pourrait pas l'atteindre s'il n'enlevait pas les habits qui étaient au-dessus. Vechen Mutar, les Sader, Achumashim, et Sudorim, Lanicho, Akaal, Bebetek Knesset, mais par contre, de mettre les livres à leur place, il n'y avait pas de notion de borer. Al Yutret, Skinim, Kapot Mazegot, Shimauravim, Yachad, Mutar, Livror, Litnam, Kol, Ehad, Mkomo, le Tzorech Seuda. Voilà ta question, elle était encore ici, comme quoi, qu'à toutes les questions que vous avez posées, il y a des réponses. Elles sont toutes les unes après les autres. Si je veux mettre la table, est-ce que je peux prendre, je prends les fourchettes à droite, les kilés à gauche? Absolument, puisque c'est Tzorech à Seuda. Mipne she'en kan psolet ve'ochel u'ma'oravim ve'sharei kulam shavim be'enav, puisque en réalité tout est pareil. Ses yeux, c'est comme si tu dirais, c'est la même espèce comme l'haricot vert, long et court. C'est la même chose. C'est juste une question de tzorech, de besoin. Halacha yutet, je le dis et je le répète, nous n'avons même pas fait 1% des lois de Borer. Nous avons fait que des grandes généralités. Ah oui. Moi, Borer, j'ai étudié pendant 3 ans en Kollel à l'époque, avec le tour Shulchan Aruch Rishonim Acharonim Yan Shel Shlomo la totale. Je peux te dire que c'est hyper compliqué. Hyper. C'est pas une question que c'est hyper compliqué, mais c'est très meurkav. Il y a beaucoup de lois, beaucoup de marlokot. Quand tu rentres dans les Rishonim et Acharonim, c'est un océan de conflits. Les Shem Shamaim, basés sur la Gemara, sur la Mishnah, sur la Torah elle-même. C'est très compliqué. C'est pour cela que, avec le Tzibour, on ne parle pas un langage compliqué, on parle un langage tachles. Voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on ne doit pas faire. C'est pour cela qu'on appelle ça le Shulchan Aruch, la table dressée. Bon, je vais mettre à table, je ne vais pas commencer à voir de quoi est fait la table. Maintenant, c'est vrai qu'on se doit tous décortiquer notre Torah, tout comme un homme recherche de l'argent sur terre et de rechercher l'étude de la Torah, surtout que l'on sait, comme j'insiste énormément, que le livre de chevet de sac juif doit être absolument les lois juives. Avant d'étudier de la Gemara, avant d'étudier de la paracha de la semaine, d'abord il faut être un juif kasher. Et on ne peut pas être kasher si on ne respecte pas les lois juives. C'est impossible. On ne peut pas être shomer Shabbat si on n'étudie pas le Shulchan Aruch. Sachez-le. Donc, ces lois que nous faisons, Bezrat Hashem, Blineder, que vous avez demandé, vous avez un peu des lois sur Shabbat, on parle de l'importance du Shabbat, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et je pense qu'à chaque fois que j'ai dit une halakha, j'ai vu vos yeux un peu écarquillés. Donc, j'ai l'impression que ça vous a appris beaucoup de tridushim, non? Voilà. Donc, Baruch Hashem, tout le monde apprend des choses, ce qui feront de vous des gens prévenus. Halakha Yutet, pour vous quitter. Et donc, priez pour moi, parce que je pars à Paris, Bezrat Hashem, pour trouver une solution pour le Kollel. La situation est un peu compliquée. Donc, s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Torah. Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naase Venatzliach. Mehabetz ou Megaben, Ava, Hen Toledet Borer, Ainu Sheoseh Chem'a, comme par exemple préparer du beurre, il dit ici, Ken. Vechen, la Asot Gvina, Filou Raka, même si vous préparez du fromage, même s'il est doux, ça veut dire liquide, on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'œuf. Chez Bazé, Borer et Ashuman, Minamaim, chez Bachalav. Comme par exemple, séparer dans quel île, l'huile, le Shuman, l'huile de l'eau, du fromage en lui-même, on ferait aussi un issour de Borer. Donc dans ce cas-là, on reviendra toujours sur ces 3 conditions. Qui peut me les dire à toute vitesse? Quelles sont les 3 conditions dans lesquelles on pourrait trier Bezrat Hashem, comme on l'a vu dans l'Halakha Dalet, à la page 292. Okay. Le bon du mauvais. Deuxième condition, tout de suite, et avec la main, et pas avec le kili. Baruch Adonai Olam, amen.